Bonjour, bonsoir, je suis content de vous retrouver pour ce nouveau direct. Aujourd'hui, on va parler de force musculaire et je suis vraiment ravi de vous retrouver. Vous allez trouver beaucoup de conseils, beaucoup d'exercices que je vous propose aujourd'hui dans mes livres, notamment Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé, et on fera des allusions à mon nouveau livre, un roman, Corps étranger, paru aux éditions Stanké. Est-ce que c'est juste l'âge qui fait perdre du muscle ou il y a d'autres causes? Bien sûr, il y a d'autres causes. Parfois, on se dit c'est l'âge et on fait rien. Puis on se dit c'est comme ça, c'est de la fatalité. Mais en fait, il y a beaucoup d'autres causes qui font en sorte qu'on va perdre du muscle. Et en premier lieu, ce qui nous fait perdre vraiment beaucoup de masse musculaire, et souvent on le constate à voir, bien sûr, l'âge joue un rôle important dans la perte de muscles, de masse musculaire, mais c'est pas la seule cause. Et cette cause qui est vraiment très fréquente, je vous en parle souvent, c'est l'inactivité physique qui accélère la fonte musculaire en réduisant la stimulation des fibres et la commande nerveuse. Le muscle s'adapte à ce que vous faites négativement et positivement. Donc, si vous êtes inactif, le muscle va perdre la force et c'est plus marqué avec l'avancée en âge. Si vous êtes immobile à 80 ou à 85 ans, vous allez avoir plus d'effet de l'inactivité sur vos muscles que si vous avez 25 ans. Et donc, l'inactivité, c'est un élément important. Les maladies chroniques comme le diabète, l'insuffisance cardiaque ou les cancers, et j'ajouterai les traitements de ces maladies-là, favorisent parfois la perte de masse musculaire. Et il y a plusieurs personnes qui ont du diabète, qui ont de l'hypertension artérielle, qui ont plusieurs problèmes de santé ou de maladies chroniques. Ça peut contribuer aussi à la fonte musculaire. Il y a des stratégies thérapeutiques pour garder cette masse musculaire et surtout la force et nos capacités fonctionnelles. Il y a aussi dans ces éléments qui font en sorte qu'on va perdre du muscle, la dénutrition. Le manque de protéines et certains médicaments peuvent aggraver cette diminution de masse musculaire ajoutée à la dénutrition. Je vous ai souvent parlé de ma mère, de ce personnage de Liliane dans mon roman Corps étranger, et l'alimentation, c'est un élément qui est déterminant, et ça a été déterminant dans la masse musculaire de ma mère qui perdait de l'appétit pour plusieurs raisons, et donc faut penser à ça aussi. On n'a pas toujours de l'appétit quand on est moins en santé ou avec l'avancée en âge. L'avancée en âge, on peut peut-être goûter aussi différemment, mais nos muscles se construisent pas comme par magie. On a besoin de leur donner notamment un apport, des éléments de nutrition importants. Et donc, la dénutrition, c'est à surveiller dans un contexte d'avancée en âge. Je vous donne quelques conseils. La force et la composition corporelle doivent être surveillées régulièrement, surtout en cas de maladie chronique. Donc, les muscles que vous avez, votre masse musculaire, parfois on fait de la rétention d'eau, ça peut aussi brouiller les pistes parce qu'on peut perdre la masse musculaire, gagner en eau, je simplifie un peu, et sur le pèse-personne, de ne pas voir la différence. On peut aussi être en situation d'obésité, perdre la masse musculaire et pas le voir, et ça peut être en raison de plusieurs problèmes de santé, de dénutrition, de médicaments, d'inactivité physique, d'avancée en âge, mais c'est pas juste l'âge. Alors, de se faire dire c'est normal à votre âge, monsieur, de perdre la masse musculaire, peut-être, oui, mais est-ce que les autres éléments que je vous présente, et il y en a d'autres aussi, ont été évalués, observés? C'est vraiment important de surveiller régulièrement tout ça parce qu'une perte de masse musculaire, c'est associé aussi à un plus grand risque de chute, à une moins bonne santé aussi. Je vous le répète, mais les muscles, ça ne sert pas juste à la contraction, ça sert aussi à votre santé. Et un autre conseil, maintenir une activité physique adaptée. Si vous ne pouvez pas faire tel ou tel exercice, on peut toujours les adapter, y compris pendant une hospitalisation, y compris pendant une convalescence, et j'ajouterais aussi, y compris aux soins intensifs. Il y a des stratégies thérapeutiques qui sont très impressionnantes. Je dis impressionnantes parce qu'on fait faire des exercices
adapté à des personnes qui sont aux soins intensifs avec évidemment l'accord de l'équipe soignante, avec l'aide parfois même de la famille, mais dans bien des cas, on peut faire bouger ces gens-là, on peut leur faire faire des exercices même aux soins intensifs et on remarque quoi? On remarque 1 an plus tard, 2 ans plus tard, ces personnes ont une meilleure qualité de vie, ont moins d'atteintes fonctionnelles dans la vie de tous les jours parce qu'on a misé sur les muscles, on a misé sur la masse, la force musculaire et les capacités fonctionnelles, même aux soins intensifs. Donc, c'est un conseil que je peux vous donner qui sera peut-être utile pour vous et qui sera peut-être utile aussi pour un de vos proches. Alors, faut s'en souvenir et on ne peut pas seulement répondre, c'est normal à votre âge, vous avez perdu de la force ou de la masse musculaire. On doit aussi évaluer plusieurs éléments et je vous en ai présenté quelques-uns. Je vous remercie de votre présence, je vous remercie de vos questions. C'est toujours agréable de vous présenter mes contenus. Vous pouvez les rattraper sur ma chaîne YouTube. Vous utilisez la petite loupe, vous cliquez, vous entrez des mots-clés et vous allez trouver toutes mes vidéos. Il y en a des centaines et des centaines, ou plutôt des milliers. Merci aussi pour vos contributions. Sans elles, vous le savez, je ne pourrais pas vous présenter autant de nouveaux contenus et ça me fait plaisir de le faire. Vous allez trouver beaucoup d'articles, beaucoup d'informations sur mon blog, sur mon site web, le www.denisfortier.ca et vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres, notamment dans mon livre Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé et mon roman Corps étranger. Mes 2 livres sont disponibles ici au Québec et de l'autre côté de l'Atlantique. Et vous allez trouver aussi plusieurs autres de mes livres. J'en ai écrit plusieurs. Donc, merci encore une fois d'être là. Merci pour vos questions. Je suis Denis Fortier et je vous dis à une prochaine fois, un prochain direct, à une prochaine vidéo.